Bonjour et bienvenue à la chaîne YouTube Ayoub Nour, Cova 10. Pour le module de dessin, dans ce tuto, on va voir qu'est-ce qu'un répertoire de l'échelle. Donc, je vais commencer par ouvrir Cova 10 dans Cov 2D, échelle de dessin. Cette fenêtre permet de changement d'échelle d'une échelle courant vers une autre échelle que vous spécifiez. Vous voyez en bas la mise à l'échelle automatique. Lorsque je coche cette option, il active toutes ces désignations qu'on appelle dans l'AutoCAD les réacteurs. Donc il y a des symboles linéaires, les bâtiments, les murs simples, les hachures, les points topo, les talus, les textes, les objets murés, les objets cotation et les symboles. Donc lorsque vous changez d'une échelle courante vers une nouvelle échelle, Cova 10 charge toutes ces désignations dans le répertoire de l'échelle destinée. Bon, on va simplifier, on va vous expliquer plus de détails. Je vais fermer donc le changement d'échelle et outils, options. Dans l'onglet Cova 10, dans la catégorie échelle, je sélectionne le sous-catégorie répertoire. Voici tous les répertoires utilisés par défaut de Cova 10 lors de son installation. Donc, allant de 50 vers 5000. J'exploite par exemple le dossier 100. Donc, il m'identifie donc le chemin d'accès vers ce dossier. Donc, dans Programme File, GeoMediaSA, Cova 10 et le dossier 100. Donc, on parle ici de répertoire de l'échelle. Je vais fermer donc l'option. Je me dirige vers Explorateur Windows. Dans lecteur donc par défaut, où c'est installé Cova 10, par exemple le lecteur C. Habituellement, c'est un lecteur système où Cova 10 s'installe. Donc, dans Programme, et je sélectionne GeoMediaSA, Cova 10, et vous voyez donc ces répertoires. Ce sont les répertoires de l'échelle. Donc, je vais ouvrir, exemple, le répertoire de l'échelle insertion. De quoi il est composé réellement? Il est composé de 7 désignations. Premièrement, les symboles, puis les blocs point topo, les définitions des murs, les listes des symboles, c'est un fichier d'indexation des symboles, la définition des symboles bâtiments, ou symbolique bâtiment, la définition des symboliques linéaires, et le septièmement, c'est la bibliothèque du cliché d'AutoCAD. Donc, on va voir dans ce tuto, un par un, une définition générale de chaque élément. Tout ce que vous voyez en DWG, ce sont des fichiers AutoCAD qui comprennent des blocs. C'est quoi ces blocs? Ce sont les symboles. Les symboles sur l'échelle insertion, bien sûr, jusqu'à ce niveau. Donc, tous ces dessins comprennent donc des symboles DWG. En plus, premier fichier que vous voyez en haut, cova100.slb, veut dire c'est une bibliothèque du cliché. C'est quoi une bibliothèque du cliché d'AutoCAD? En réalité, c'est une bibliothèque, c'est un fichier qui comprend des clichés, c'est-à-dire des images de tous les blocs autour des symboliques linéaires que vous allez visualiser sur l'AutoCAD lorsque vous sélectionnez un symbole ou une symbolique linéaire. Exemple, je vais ouvrir Cova 10, donc l'échelle courant insertion, Cov 2D, symbole, exemple, je vais insérer un symbole à l'échelle. Donc ici, Cova 10 ouvre le répertoire d'échelle insertion. Ce que vous voyez à droite, ce qu'on appelle donc la bibliothèque du cliché d'AutoCAD. Ce sont des images. Lorsque vous cliquez sur sélectionner donc un symbole, donc il vous donne un aperçu sur le symbole sélectionné. Donc Cova 10 charge le fichier qu'on a déjà dit, donc SLB, le fichier du cliché, la bibliothèque du cliché de l'AutoCAD pour que l'utilisateur puisse visualiser un aperçu donc sur le symbole qu'il veut donc l'insérer. Je ferme donc la sélection des symboles, je reviens à l'explorateur Windows. On passe à la troisième désignation, ce que vous voyez, les BPT. Ce sont des fichiers personnalisés. Donc ce sont des fichiers de personnalisation définis par l'utilisateur. Ce qui est sûr, vous allez trouver ce fichier tc.bpt.
c'est un fichier donc de définition de bloc.topo par défaut de Covadis lors de son installation. Vous allez trouver ce fichier de tc.point. tc.point, donc c'est le nom du bloc.topo par défaut de Covadis. Les autres fichiers BPT, ce sont des fichiers ajoutés par l'utilisateur suivant leur choix. Vous voulez donc ouvrir un fichier BPT, donc vous pouvez cliquer deux fois ici, sélectionner un éditeur, exemple bloc-notes. Je vais désélectionner toujours utiliser ce programme et je vais l'ouvrir avec le bloc-notes. Donc c'est une définition ASCII des fichiers BPT. Le type de format est utilisé essentiellement pour les utilisateurs experts ou avancés dans le ciel Covadis. Mais pour tous les utilisateurs, ils peuvent donc visualiser les BPT à partir de Covadis. Donc je reviens à Covadis, exemple cov2d, point topo, exemple dessin de point topo, ou bien dans construction de points, paramétrage des points topo par exemple. Voilà, il ouvre cette fenêtre de définition de points topo. Bien sûr, dans le répertoire de l'échelle insertion. Par exemple, fichier, ouvrir, vous voyez que le Covadis ouvre par défaut le répertoire de dossier insertion où il trouve ces donc 4 définitions de bloc.topo, BPT, BPT, et de ce point le fichier par défaut de Covadis. Donc, si je sélectionne par exemple tc.bpt, donc il ouvre cette définition qui comprend donc les cales, etc., les étiquettes qu'on va voir profondément dans d'autres vidéos tutoriels de la chaîne YouTube Ayubono. Donc, je vais la définition de bloc.topo. Je reviens à l'explorateur Windows. Toujours dans le répertoire de l'échelle insertion, on va voir les styles.car. C'est quoi le styles.car? C'est un fichier de définition des styles, des caractères. Bien sûr, pour chaque échelle de dessin, la hauteur du style, ça diffère, ainsi que le style des caractères. Donc je vais l'ouvrir avec, bien sûr, tous ces fichiers sont éditables avec un logiciel d'édition de texte. Donc sélectionner un programme, etc. Bloc-notes, je peux le voir. Donc c'est la définition des styles des textes pour chaque échelle employée dans Covadis. Donc les areas, les times, etc., etc. On va voir aussi plus profondément dans des vidéos tutoriels de la chaîne YouTube Ayubono concernant Covadis. Aussi, c'est très intéressant, ce sont les DMU. Donc les haies, comme vous voyez, les murs, ce sont les définitions des murs. Soit des murs, soit des haies. Donc tout ce qui est clôture. Soit clôture végétale bien sûr, ou clôture maçonnée, ou en pierre, etc. Donc les DMU, ce sont des fichiers aussi éditables. Donc pour ouvrir un fichier DMU, on clique deux fois, sélectionner un programme avec bloc-notes, bien sûr, on va le sélectionner toujours. Voilà, il présente donc c'est un format ASCII de la définition des haies et la définition des murs, bien sûr. Donc, ce format, bien sûr, est affecté aux utilisateurs avancés pour qu'ils puissent les modifier ou ajouter d'autres définitions. Sinon, pour les autres utilisateurs, ils peuvent voir donc les DMU, la définition des murs et des haies, sur Covadis. Par exemple, je vais ouvrir Covadis, toujours dans le répertoire d'échelle insertion, cov2d, donc habillage. Vous voyez ici dessin des clôtures. Donc ce sont les fichiers DMU que vous voyez à gauche, les clôtures légères, les haies, tout ce qui est les murs de sédiment, etc. Aussi, lorsque vous cliquez sur cov2d, habillage aussi, et dessin des objets, murs et haies. Donc il ouvre la définition donc des objets, des haies et des murs. On va voir plus profondément donc dans les vidéos tutoriels de Covadis dans la chaîne YouTube Ayubono. Voilà, je vais fermer donc la définition des murs. Je reviens donc à l'explorateur. Donc, comme vous voyez, les murs, etc., etc. La chose suivante, ce sont les symboles .dxy. .dxy, ce sont des définitions des symboles, ce qu'on appelle un fichier d'indexation des symboles.
Je vais l'ouvrir avec l'éditeur. Donc, ça présente toutes les listes des symboles qui sont dans le répertoire de l'échelle insertion. Donc, la catégorie liste des symboles et le nombre de symboles, 271 symboles. Bien sûr, le nombre de paires d'un utilisateur à un autre. Chacun peut ajouter d'autres symboles à son répertoire d'échelle suivant son choix. On va voir profondément ce type de fichier dans le vidéo tutoriel, les symboles et la description des symboles dans la chaîne YouTube Ibn Nour. Donc ça présente tous les symboles, l'indexation, chaque symbole, qu'est-ce qu'il présente dans le fichier de bloc des symboles, etc. Ainsi, chaque fichier de bloc, exemple A05, nombre d'attributs, etc., latitude, etc., le déport en X, en Y. Le fichier symbole présente l'indexation des symboles ainsi que le déport, les déports des étiquettes, les attributs en altitude, numéro altitude des codes par rapport au point symbole. Donc réellement, à quoi sert ce type de fichier? Je vais vous donner un exemple. Je vais dessiner par exemple point topographique, dessin un point topo. Bien sûr, c'est l'échelle insertion. Je vais appliquer donc, une définition de bloc point topo de ces points. Je vais passer si vite, c'est pas l'intérêt de notre vidéo. On va aller voir plus profondément dans d'autres vidéos tutoriels. Ok, etc. Je clique ici. Donc, ok. Voilà, il dessine donc ce bloc point topo. Lorsque je vais insérer un symbole ici, bien sûr, le point d'insertion de symbole, c'est sur le point de bloc point topo. Par exemple, le groupe de D, symbole à l'échelle. Je vais insérer par exemple dans l'OIZ ce type de regard carré. Ok. Je clique sur la recherche objet nodal et je clique ici. Vous voyez que l'attribut de numéro s'est déplacé légèrement pour laisser la place au symbole. Ce décalage, ce déport en X et en Y se trouve dans ce fichier symbole.txy. Si vous voulez spécifier le décalage de l'attribut par rapport au symbole, vous devez revenir donc à ce fichier et le modifier. Donc, cette méthode est utilisée essentiellement pour les utilisateurs avancés. Je passe au suivant, c'est les défauts SIP. C'est quoi SIP? C'est un fichier de définition des bâtiments, qu'on appelle la symbolique des bâtiments. Donc, il comprend une définition des bâtiments, l'écale, etc., l'épaisseur, c'est un format ASCII, ou bien, donc on va dire, vous trouvez la définition des bâtiments, donc OBDD, eh bien, habillage et dessin des bâtiments. Lorsque vous cliquez sur fichier ouvrir, il vous ouvre donc le fichier où se trouve la définition des symboles. Bien sûr, le nombre de définitions, ça diffère d'un utilisateur à un autre. Chacun peut donc ajouter d'autres définitions de paramétrage des symboles bâtiments. Donc, le fichier par défaut, c'est défaut.sip. Donc, je ferme le dessin des bâtiments, je reviens à l'explorateur Windows et qu'est-ce qu'il reste? Les cils. Exemple, ce fichier .cils. C'est quoi cils? Ce sont des symboliques linéaires. Donc, chaque fichier comprend les paramétrages de la symbolique linéaire pour le chemin de fer, les crêtes, le DF, etc., les glissières, comment trouver donc le symbolique linéaire. Pour les utilisateurs avancés, ils peuvent cliquer directement et ajouter leur définition ou modifier leur définition de symbolique linéaire. Exemple pour la mire de scellement, il peut modifier quelques paramétrages ou ajouter d'autres paramétrages pour les utilisateurs experts dans la matière de l'édition des textes de paramétrage de Covadis. Pour les utilisateurs courants, ils peuvent accéder donc au symbolique linéaire simplement sur Covadis, CovDD, habillage. Bien sûr, vous cliquez sur symbolique linéaire. Donc, il ouvre par défaut la dernière symbolique utilisée. C'est un triangle à gauche, symbolique. Vous pouvez cliquer sur ce fichier, puis sur le fichier, ouvrir un fichier de définition existant. Donc, comme vous voyez, par défaut, il ouvre les symboliques dans la définition, dans le répertoire de l'échelle insertion. Voilà tous les fichiers .cil
Le Covadis ouvre, par exemple, je sélectionne un fichier quelconque, par exemple le palissade bois, et il ouvre donc ces fichiers avec leur paramétrage. On va voir plus profondément donc la définition des symboliques linéaires dans plusieurs vidéos tutoriels de la chaîne YouTube Ayoub Biplo. Voilà, j'arrive donc à la fin de ce vidéo tutoriel. On a vu donc un aperçu sur les diverses désignations d'un répertoire de l'échelle de Covadis. J'espère que vous appréciez cette méthode. Merci pour votre attention et au revoir.